êtes-vous du genre à donner plus aux autres qu'à prendre? Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Lors de la préparation au mariage religieux selon la tradition catholique, plusieurs entretiens sont prévus entre le prêtre et les futurs mariés. C'est dans ce cadre que mon fiancé et moi nous sommes retrouvés pour un échange avec le prêtre qui allait naturellement nous marier. Mais pendant cet entretien, il nous a posé une question très importante à laquelle aucun de nous ne s'attendait. Il a demandé: dites-moi ce qui a décidé chacun de vous à choisir l'autre pour partenaire. Évidemment, je m'étais empressée de répondre puisque j'avais tellement de raisons de le choisir lui plutôt qu'un autre. Il a un si beau sourire, de beaux cheveux et de belles jambes aussi. Et puis son tempérament posé et réfléchi me plaît. Avais-je répondu? Quand ce fut au tour de mon fiancé, il répondit simplement: elle est généreuse. Quelques semaines après notre rencontre, elle s'était rappelé mon anniversaire. Vous vous doutez bien que j'étais terriblement déçue par sa réponse. Fleur bleue, j'aurais voulu qu'il parle de ma beauté, qu'il cite d'autres qualités, mais il s'était arrêté là, comme si, en dehors de ce point, je n'avais rien d'autre. Quelques années sont passées et je comprends aujourd'hui qu'il m'avait fait le meilleur des compliments: la générosité. La générosité est la plus belle et la plus grande des qualités. Dans un monde où certains ne pensent qu'à prendre et apprendre encore sans rien donner en retour. Mais ceux qui donnent, qui savent donner sans rien attendre en retour, ont la capacité de générer dans leur vie les ressources nécessaires et l'énergie qui leur permet de se renouveler. Tandis que ceux qui ne savent faire qu'une chose, prendre, une fois que leur source de ravitaillement tarit, ils sèchent comme des branches mortes. Avoir une personne généreuse à vos côtés est un atout, qu'il s'agisse d'un partenaire, d'un ami ou d'un parent. Le donneur est sensible aux émotions des autres. Il sait se mettre à la place des autres. Il est aussi ce que les Anglais appellent un problem solver, c'est-à-dire celui qui trouve une solution au problème. Quand vous lui parlez d'une situation difficile que vous traversez, il synthétise et visualise l'information pour vous apporter une solution. Il fait aux autres ce qu'il veut qu'on fasse pour lui. N'allez surtout pas penser qu'ils sont faibles. Ne prenez pas leur bienveillance pour un manque de volonté, car ils savent avoir des limites fermes que vous ne devez absolument pas franchir. Si l'envie vous prend de les exploiter ou de les utiliser, ces personnes coupent le cordon. Elles coupent le bouton d'alimentation au moment où vous vous y attendez le moins. Au moment précis où vous pensez les avoir toujours dans votre poche.